Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler des 4 niveaux de la séduction jusqu'au couple durable. Le premier niveau, c'est l'admiration. C'est en gros quand tu as quelqu'un dans la tête mais que cette personne-là ne sait même pas que tu existes généralement. Et là en fait ton cerveau peut te faire des tricks parce que plus tu vas demander des informations sur une personne, plus tu vas avoir entre guillemets des synchronicités. Donc tu vas recroiser cette personne plus souvent, tu vas la croiser dans l'ascenseur, tu vas la croiser au tennis, etc. Et en fait, ça va te paraître, entre guillemets, comme des signaux, mais c'est pas forcément des signaux. Parce que ton cerveau, il a juste pris conscience de quelque chose qu'il ne voyait peut-être pas avant, parce qu'il ne connaissait pas cette personne. Donc ça, le niveau de l'admiration, c'est le niveau 1. Voilà, et là, il n'y a rien qui se passe. Donc, soit tu passes à l'action et tu fais en sorte que tu es aussi dans la tête de l'autre personne, et savoir si c'est minimum réciproque. Donc ça, pour ça, ben, tu vois, par exemple, les conversations par SMS ou par WhatsApp, etc., bah, en fait, c'est de passer en vrai le plus rapidement possible pour être sûr que tu ne perds pas ton temps avec quelqu'un. Perdre ton temps avec quelqu'un. Dans cette, dans cette chaîne, Be the Change, moi, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est vraiment des clés et des outils pour que vous soyez mieux dans votre corps, dans votre esprit et dans vos relations. Pour cela, une relation n'est pas une transaction. Déjà, un. Donc, vous pouvez apprendre à connaître des personnes sans que ce soit forcément euh, avec une intention que ce soit quelqu'un pour votre vie, entre guillemets, parce que ça, souvent, je le vois, et en fait, ça te met tellement de pression qu'au final, tu passes à côté de beaucoup de relations qui pourraient être des relations amicales, déjà de base, qui sont déjà incroyables, ou des relations professionnelles, etc., etc. Donc ça, déjà, gardez en tête qu'il va falloir être authentique avec vos intentions, bien évidemment, si vous cherchez quelqu'un, un partenaire de vie, oui, il va falloir mettre justement des étapes, etc. Donc ça, on va en parler dans l'étape numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Mais soyez chill, dans le sens, laissez votre cœur parler, laissez apprécier une personne aussi, sans devoir en fait vous mettre un agenda. Parce que plus vous mettez des agendas, plus vous réfléchissez avec votre cerveau, pire ça sera pour votre relation. Parce qu'on ne tombe pas amoureux avec le cerveau, on tombe amoureux avec le cœur. Et la plupart des gens, ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur pour différentes raisons, dont des blocages. Donc ça, j'en parle énormément durant mes coachings, donc durant les thérapies. On va chercher justement qu'est-ce qui fait que, si ça t'intéresse et que tu es quelqu'un qui a déjà réussi dans tout ce qui est professionnel, et que tu veux mettre un point d'honneur sur le personnel, tu es le ou la bienvenue à cliquer sur le lien en bas pour un bilan offert sur tes blocages émotionnels avec moi. Passons. Donc, l'étape numéro 2, c'est du coup l'attirance mutuelle. Ça veut dire que deux personnes savent qui elles sont, l'un pour l'autre, et elles vont s'attirer en tant que homme-femme, femme-femme, peu importe dans quelle catégorie tu te situes. Et cette attirance mutuelle ne veut pas dire que vous êtes en couple. Hein. Donc, mesdames, ce n'est pas parce que vous pensez ou vous faites des films dans votre tête que forcément ça veut dire quelque chose de l'autre côté. Ce qui va montrer un élan, entre guillemets, d'avancement, donc après l'étape numéro 2, c'est l'engagement. Et en fait, tant qu'il n'y a pas cet engagement, donc cette chose de se dire, toi et moi, on est ensemble et on va dans la même direction, et ben, en fait, vous n'êtes toujours pas en couple. Et ça, je le répète parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'attirance mutuelle, mais qui ne comprennent pas le mécanisme en fait humain. Et en tant que femme, je vais juste te le dire, c'est qu'un homme, tant qu'il ne s'engage pas avec toi et qu'il n'est pas engagé émotionnellement avec toi, qui n'est pas la même chose que de contact physique, un homme va s'attacher avec toi le jour où il peut s'ouvrir, où il aura vraiment de l'intimité, où il pourra être lui-même avec toi. Alors qu'une femme, et c'est ça aussi où il faut faire attention, une femme peut s'engager en fait physiologiquement plus avec un homme quand elle aura des rapports sexuels avec lui parce que en fait ton corps s'ouvre dans le sens que tu fais confiance à cette personne d'une manière intime et pour toi tu auras plus de tendance à t'attacher à cette personne parce que physiologiquement c'est ce qui va se passer. Un homme ne va pas s'attacher à toi parce qu'il a des rapports sexuels avec toi. Voilà, donc déjà de base. Et un homme qui a l'intention de s'engager avec toi va faire en sorte que tu te sentes à l'aise, etc., jusqu'à ce qu'il puisse s'engager lui aussi. Donc ça, et le quatrième, c'est la compatibilité. Et la compatibilité, si au niveau 3, justement, tu ne fais pas les efforts de te poser les bonnes questions, et ça, j'ai créé un quiz de l'amour durable qui tu peux cliquer en lien en bas, c'est offert, où tu peux justement commencer à te positionner sur tes propres questionnements et ensuite demander de l'autre côté à
quel niveau ils en sont, etc. et où ils veulent aller. Le plus important, c'est tes valeurs. Parce que les valeurs, c'est ce qui va te former en tant que personne et ce qui va te faire évoluer. Si on n'a pas les mêmes valeurs profondes, donc on a plusieurs valeurs et bien évidemment il y a quelques valeurs qui peuvent interférer ou être différentes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas compatibles. Par contre, s'il y a certaines choses que pour toi c'est genre un non négociable, garde-le vraiment parce que sur le long terme, c'est ce qui te préserve. C'est ce qui te fait être qui tu es et tu ne vas pas changer ça pour quelqu'un. L'important, c'est que toi, tu puisses t'épanouir en tant que personne et que l'autre personne, en fait, s'épanouisse aussi. Et que vous tirez vers le haut et non vers le bas. Ça, souvent, quand on choisit des partenaires qui sont justement à nous tirer vers le bas, c'est qu'inconsciemment, on cherche de l'amour familier. Et du coup, de l'amour familier, ça veut dire qu'on n'a pas encore guéri de nos blessures et que cette personne qui est là pour te refléter les choses que tu dois encore travailler sur toi. Je te souhaite de travailler sur toi. C'est pas facile parce que l'inconscient, en fait, il est tellement lié à l'inconscient. Donc, le conscient n'a pas capable, en fait, de faire le travail sur soi sans être accompagné, généralement. C'est pour ça que je fais, pour moi, le plus beau métier du monde, c'est justement de donner ces clés et ces outils aux personnes pour qu'ils puissent arriver à un épanouissement de soi, à avoir plus de joie dans leur vie, plus de sérénité. Et c'est tout ce que je te souhaite. Ces 4 étapes ont été mentionnées dans le podcast de Mel Robbins avec Matthew Hussey en anglais. Et je trouve qu'ils sont intéressants parce que la plupart des couples restent au niveau 2 ou 3 et ne comprennent jamais en fait qu'il y a un niveau d'après et que le niveau d'après il se travaille. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était assez court, mais pour le coup, j'espère que ça a été nourrissant pour ton âme et ce que tu cherches. Et si tu as d'autres questions ou autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as d'autres étapes que tu vois, n'hésite pas à le dire en commentaire aussi. Et puis voilà, je te souhaite tout bon et je te souhaite aussi d'être épanoui dans ta vie. À tout bientôt.